Mes chers concitoyens, aujourd'hui émission politique, enfin émission, petite chanson d'un groupe des années 80-90 qui sentait bon la France d'antan, à l'époque où il y avait de la gaudriole, où on rigolait, où on pouvait rire. Il n'y avait pas la police bien pensante. Hein, le monde d'avant, dont je fais partie. Je pense que pour les plus anciens, vous reconnaîtrez. Amis terriens, regardez la boule qui roule sous nos pieds. Comment elle tient, quoi qu'il advienne, parce qu'on y tient et qu'on est tous dessus. En planète, dansons dessus. Oh, 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 oh. Chic planète, dansons dessus. Oh, 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 oh. Chic planète, dansons dessus. Oh. Rapapapara. Amis terriens, jusqu'à la fin dansons main dans la main. Il y a le bien, il y a le mal, mais elle nous tient et on est tous dessus. Oh. À des millions d'années-lumière, il n'y a rien de plus beau, oh, oh. Nulle part ailleurs dans l'univers, rien de plus beau que la terre. Sous la neige ou au soleil, le soleil. Chic planète, dansons dessus, oh, 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 oh. Chic planète, dansons dessus, oh, 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 oh. Chic planète, dansons dessus, et mettons-nous tenus. Yapapapala. Bon, plus sérieusement, jusqu'à présent je suis resté calme. Alors là, j'avoue être un peu énervé par les petits merdeux de lycéens, dont les parents ne sont pas des parents, à qui il faudra retirer la garde, qui sont le soir en train de brûler les poubelles. Ça, c'est pour les petits merdeux, collégiens et lycéens. Ils vont se donner du frisson. C'est très très bien. Okay, ne parlons pas des Black Blocs. Si on voulait vraiment s'énerver, on les gaulerait en amont et on les empêcherait de nuire, pour ne pas dire autre chose. Et je suis assez courroucé parce que ces gens-là sont souvent des enfants de nantis, de petits bourgeois, pas que, mais une bonne majorité. Je vous rappelle qu'il y a 15 jours, on en a gaulé, fils d'un avocat et d'un médecin de Neuilly. Vous salissez les gens de peu, les vrais gens de peu, qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois, qui le 5 du mois n'ont plus à manger, qui ne peuvent pas ouvrir une vie décente à leurs enfants. Vous êtes une honte. Et aux parents qui laissent faire ces gamins, vous êtes des trous du cul, et je pèse mes mots, et je reste encore extrêmement poli. Vous devriez avoir honte et qu'on vous retire la garde de vos enfants. Voilà. Ces gamins devraient être en train de faire leurs devoirs et machin. Alors, vu ma vie, on va dire que je suis très rétro, réac. Ouais, j'assume. Parce que c'est juste immonde pour les gens vraiment de peu. C'est juste immonde. Parce que oui, il y a des gens qui sont contre cette réforme, ok, et que des gamins merdeux osent utiliser la violence pour se donner un petit frisson et se prendre des selfies après. Vous êtes tous les gars. Alors maintenant, il y a le drame d'hier, là, voilà, on est en train de le voir. Je rappelle que la manif pour les bassins était interdite. Quand je vois une mère de famille, une grosse mémère, là, dire hey, c'est pas bien, on vient avec des enfants, mais vous êtes tous venir, vous saviez très bien que ça allait être dangereux, vous savez très bien que vous venez avec des gamins. Alors là, il paraît, il y a quand même des pompiers blessés, un journaliste de Sud qui a les mains brûlées par leur cocktail Molotov, voilà, premièrement. Les gendarmes, ce sont des citoyens comme vous et moi, et qui ne sont pas là pour nous emmerder. Vous étiez tous bien contents, les bien-pensants, là, la doxa ambiante, là, avec vos petites bougies et vos petits nounours. Vous n'aurez pas naine. Bon, petits congénitaux. J'étais bien content de les trouver après les attentats. Ces messieurs de la police et de la gendarmerie. Donc, il y a un peu de raison gardée. Ça commence à devenir pénible. Et moi non plus, j'estime que ce gouvernement aurait pu être un peu plus diplomate, un peu plus expliquer les choses.
Et puis, il faut arrêter de se plaindre en France. Allez voyager un peu. On peut voyager par Internet. Voilà. Quand j'entends des gens, j'ai fait ce pays, j'ai fait ce pays. Oui, vous allez dans des trucs organisés, dans des hôtels 4 étoiles. Et puis, de l'autre côté, il y a la misère. Moi, j'ai eu la chance de faire des voyages. Par exemple, en Inde, pendant 4 mois, à traverser tout ce pays. Je ferai des charters entiers aux gens pour qu'ils aillent voir un peu comment ça se passe à travers le monde avant de vous plaindre en France. Alors oui, rien n'a jamais été parfait en France, ni dans le monde, ni dans la vie. Ça n'existe pas. Votre joli monde aseptisé avec vos petites applications où vous êtes tous protégés et puis vous n'avez pas de bobos, on ne boit pas, on ne fume pas, on ne baisse pas, tout est dangereux. Voilà. Vous allez à l'encontre de l'histoire de l'humanité. Là, ça devient grave parce qu'on est quand même bon an, mal an au bord de la guerre civile. Hein. Alors après, c'est à cause de la gabegie depuis 40 ans. Hein. C'est pas la faute du petit Emmanuel. Parce qu'il a bon dos, le petit Emmanuel. Même si je n'apprécie pas sa manière de gouverner. Vous n'aviez qu'à aller voter, premièrement. Hein. Ne pas vous faire entuber. Hein, parce que si Marine Le Pen, c'est Hitler, et Mélenchon, Staline, on peut dormir sur nos deux oreilles. Quoique M. Mélenchon, que j'admirais, a un peu tourné kazakh, hein, depuis qu'il s'est accoquiné avec les deux fortes personnes, là, celui à la barbe et la mémère, là, hein, et puis la grosse mémère blonde, là. Hein, voilà, ces gens-là ne sont pas des républicains. Ce sont des petits arrivistes, le frisson de la révolution. Oui, ok, après le chaos, on fait quoi? Alors à nous de redevenir des vrais citoyens, de s'intéresser à la chose publique, et pas en allant casson brûlant. Non, pétition, association, lettres, et recommander à vos élus. Hein? Enfin bon, on est dans n'importe quoi, la médiocrité la plus totale. Et puis bon an, mal an, là, il semblerait qu'il y a un gamin, ou une gamine, qui est entre la vie et la mort, traumatisme crânien. Alors on est en train de s'émouvoir. Oh là là, vous vous rendez compte, la police a tapé. Mais attendez, vous avez vu ce qu'ils ont fait? Quand vous entendez l'élu ELF là, de Jadot et les autres dire c'est une manifestation bon enfant, mais c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Ces gens-là sont dangereux. Et aux gamins qui ont pris cher, vous avez pris des risques. Alors c'est facile, hein. On veut prendre des risques, on veut se faire une petite guéguerre, se donner du frisson, et puis après quand on a un petit bobo, même si malheureusement il peut être fatal, ah bah c'est pas juste. Bah si connard, t'es allé faire une manif qui était interdite. Alors, tu vas avoir des engagements forts, hein, t'es un rebelle, ouais, bien sûr. Bah, t'as eu mal, tu risques de mourir, c'est bête. Je suis un peu dur, mais j'assume totalement, parce que là, ça suffit, le règne du n'importe quoi, des valeurs inversées, on voit bien ce que c'est votre petite révolution de 68, hein, sous les pavés de la plage, SRSSS, mais vous êtes une insulte à l'histoire de l'humanité. Voilà. Bon, c'est comme quand le petit Manu a osé faire son petit tour à Oradour-sur-Glane lors de sa première élection. D'une indécence sans borne. Donc, de l'indécence face à l'indécence, moi je mets tout le monde dans le même panier. Entre les pompiers pyromanes du gouvernement qui jouent le pourrissement sans avoir conscience de ce qui peut se passer, et puis les idiots utiles, hein, et les voyous et les casseurs, retirer l'échelle, hein, retirer l'échelle. Sauf que là, s'il y a un mort, ça va être le syndrome Malik Oussekine. Pour les plus vieux, ils s'en souviennent. Pour les plus jeunes, je rappelle, un jeune homme qui avait des problèmes de cœur, qui allait faire une manif. Malheureusement, il s'est pris des coups de matraque et le cœur a lâché. Et bah, quand t'es pas en bonne santé et que t'es un petit peu fébrile, bah, tu vas pas dans des manifs. Alors, on me rétorquera, oui, mais on a le droit de manifester. Je parle pas du droit de manifester. On sait que les manifs, ça peut dégénérer. C'est comme ça, parce qu'il y a toujours 2-3 abrutis énervés qui veulent en découdre. Que ce soit maintenant, avant, pendant, après. Donc c'est pas une question de remettre en cause le droit de grève, bien évidemment. Moi j'aimerais bien que les gens puissent se balader avec leurs enfants à des manifestations et que ça se passe bien. Bah oui, mais on a laissé faire. Hein. Nos gouvernants de gauche comme droite ont laissé faire. Si on voulait vraiment faire les choses, c'est très simple. En amont, on les gaule, on casse les genoux, hop, on les met dans les fourgons. Et pour ceux qui viennent de l'étranger, on les renvoie illico presto avec une interdiction de rentrer sur le territoire. Ça s'appelle avoir du courage politique. Homme ou femme, hein, j'en ai rien à foutre. Homme ou femme politique. Mais comme ces gens-là sont des arrivistes, nos hommes et femmes politiques, pour la majorité, pas tous, heureusement, pas les petits maires des petites communes, et pas certains, mais la plupart, ce sont, voilà, ils veulent des voitures de fonction, voilà. Pour les bonnes femmes, ce sont des pompadours, hein, et pour les hommes, ce sont des précieux, et c'est la cour. Mais c'est pareil que jadis, hein.
toute façon, cette révolution de 1789 a été volée au peuple. Hein. C'est les aristos des glingos qui sont virés par les bourgeois et puis là, par les marchands. Voilà, et puis bah, les baisers, comptez-vous. Donc à vous de vous réapproprier la chose publique, de redevenir des citoyens, de ne pas penser qu'à sa petite corporation et à son petit nombril. Et puis je suis désolé, pour en avoir un exemple très proche autour de moi, deux cas de figure. L'un, tertiaire, manuel. L'autre, bureau, col bleu. Ok. Pré-retraite, beau chèque. Super, pas en retraite. Malheureusement, la plupart des gens ne préparent pas leur retraite. Alors pour l'un, elle est tombée dans l'alcool, alcoolique pendant 15 ans, fini en tombant, chute chez elle, hop, trépanation, maintenant c'est un légume, enfin semi-légume, voilà, qui vit encore, qui parle encore, mais voilà, ça fait 30 ans que ça dure. Pour l'autre, médoc, sevrage, décure, médoc, suicide. Alors, que nous c'est souhaité que nous les gens, hein, nous soyons un peu intelligents. Il y a plein de choses à faire. Mais bientôt, je vais faire des émissions en direct le samedi soir où je vais développer 2-3 idées. Pour les gens à la retraite, on pourrait penser qu'on pourrait organiser des choses. Ça ne coûterait pas d'argent. Hein. Ça se fait déjà dans certains quartiers. Des gens, des personnes âgées qui aident les mamans pour aller chercher les enfants à l'école, pour faire les devoirs. Bah, on pourrait un peu élargir le truc. Et pour que ces gens qui font ça bénévolement, ils gagnent un peu, bah, je sais pas, des bons d'achat avec des réductions pour la nourriture. Des possibilités dans les bibliothèques pour avoir des livres. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses à faire. Il y a plein d'idées en France. Le génie français. Bon, qui est bien mis à mal depuis Charles de Gaulle. Hein. Ce pauvre homme s'est fait chier à faire ça pour qu'on en découle à ça. Franchement, c'est pathétique. Donc, ouais, il était un peu nerveux aujourd'hui parce que, encore une fois, bah voilà, c'est n'importe quoi qui règne. Ah, moi, je suis pas pour une société corsetée ou machin. Non. Mais je dis qu'à un moment, il faut être raisonnable. Et puis, il faut avoir des couilles. Ou des ovaires. Tu veux aller faire le kéké, tu veux aller te chauffer contre eux. Ce projet des trucs a été validé, il y a eu des consultations diverses et variées. Bon, bah voilà. Ou alors, si vous voulez plus qu'on teste tout le temps, pas de problème. Mais moi, je m'arme. Et maintenant, bah, l'exemple type, l'autre jour, j'habite dans le 18e, un petit ayatollah du vélo, il n'y avait pas de place à 2 places de moto, je me gare un peu à côté, là où il y a les vélos. Eh bien, j'ai eu ma selle de la serrer à coup de cutter. C'est bizarre, le lendemain matin, je redescends et je revois le même jeune homme en train de lacérer mon scooter. Qu'est-ce que j'ai fait? Clé au bras, hop, cutter, hop, près de l'œil. Je lui dis alors, tu aimes la violence? Tu l'aimes la violence? Est-ce que tu veux une petite marque sur ton visage? Alors une voiture de police passait. Alors au secours, le monsieur m'agresse. Bizarre, c'était les flics qui le cherchaient depuis quelque temps. Je fais, messieurs, c'est le jeune homme dont je vous ai parlé le jour et dont d'autres, parce qu'il avait fait ça à d'autres, s'amusent à lacérer, ils l'ont embarqué. Voilà. Assumez, bande de merdeux et merdeuses. Assumez. Soyez de vrais hommes et de vraies femmes. Pas des ladres et des vilains. Donc, aux hommes et aux femmes de bonne volonté de ce pays, arrêtons de laisser parler ces abrutis congénitaux qui n'ont aucune culture, qui n'ont aucune notion du temps long de l'histoire, qui sont dans l'immédiateté, le petit frisson révolutionnaire, pour nos enfants. Hein, tout simplement, j'ai pas envie que ça soit la guerre civile, j'ai pas envie que ça soit le bordel, qu'il l'est déjà assez dans ce pays. Et puis, pour ce qui est en revenir de la retraite, je reviens aux 2 exemples que je t'ai donnés. Le problème, c'est de préparer les gens à la retraite. Le nombre de fois où les gens, quand ils sortent de la retraite, sont malheureux parce qu'ils n'ont, pour certains, c'était leur raison de vivre, ils avaient une vie sociale, machin. À nous de penser, créer et voilà, avancer dans le bon sens pour le bien commun. Mais bon, 30 ans d'individualisme, hein, moi, j'ai le droit. Non, bande de connards, vous n'avez aucun droit. Vos devoirs vous donnent des droits. Et c'est comme ça depuis la nuit des temps, depuis Sumer. Voilà. Donc, aux gens intelligents, welcome, allons-y tous ensemble. Aux autres, bah écoutez, je vous tends la main pour que vous soyez un petit peu moins bêtes. Et en espérant qu'on puisse en récupérer certains, et puis à nous de faire en sorte que pour nos enfants. Je vous souhaite un bon dimanche, vive la France, vive nous, le peuple français, et le génie français qui vient de nous. Voilà. Et aux hommes et aux femmes politiques et ou juristes, énarques, tête bien faite des grandes écoles, rejoignez-nous, pondez des choses, il y a plein de choses à faire. Il y a une multitude de choses à faire pour que la société française redevienne, la France, le phare du monde. Non pas parce que nous sommes les meilleurs, mais parce que nous avons pondu 1789. Et nous nous devons, face à tout ce que ça a donné comme espoir aux autres peuples, de continuer à être ce phare dans le monde. Et nous pouvons le faire. J'ai 2-3 idées pour ça.
Mais bon, pour ça, il faudrait du courage, être un peu moins individualiste. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche.